Salutations camarades, c'est Rafa, comment ça se passe? Ouais, ça fait un petit temps que j'ai pas fait une petite vidéo, et oui, j'avais besoin de repos, hein. J'étais en repos pendant quelques petits jours. Et oui, il faut savoir que moi, ça fait 3 ans d'affilée que je travaille non-stop, non-stop, non-stop. J'avais besoin de repos, je suis parti me ressourcer voir ma famille, ça faisait longtemps, ça m'a fait énormément plaisir. Je suis maintenant dans une forme olympienne, et ça m'a quand même permis aussi de réfléchir aux futures vidéos que je voulais vous faire. Et j'ai décidé de donner un peu plus de précision sur une série de vidéos que je ferai quant à l'accompagnement que je propose. Car il est vrai que lorsque je fais des entretiens, et en particulier sur Instagram, enfin sur les réseaux, euh, j'ai énormément de questions. Mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que c'est une formation? Est-ce que tu vends des modules, etc. Alors on va se détendre. Hein. Pas du tout. Moi, je fais juste un accompagnement. Hein. Et je m'adapte selon la psychologie de la personne et comment elle est située, elle, dans sa vie, tu vois. Moi, c'est pas moi qui vais vous vendre des modules à 5 000, 10 000 euros avec trois pauvres PDF et une vidéo à la con. Non, 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 non. Non, non, c'est... Non, j'accompagne. C'est-à-dire que toi et moi, on va s'échanger les coordonnées et je t'accompagne. Clairement, tous les jours s'il le faut, je serai à ton entière disposition pour que tu puisses réussir à sortir de ton addiction quant au contenu porno, au FAP, t'aider à faire ton sevrage via la rétention séminale et adopter une stratégie qui, je te le dis, fonctionne. D'accord les mecs? Donc là, je vais donner quelques petites précisions. Et la première précision, bah, ça va être quoi? Ça sera sur l'alimentation. L'alimentation, les mecs, il faut que vous sachiez, c'est indispensable. C'est notre carburant, les mecs. Hein. Donc si tu perds ton temps à manger que des aliments transformés, des McDo, des kebabs, tout, enfin, tout et n'importe quoi, ça va être beaucoup plus compliqué de te sortir de ça. Hein. Ah ouais. Donc, j'ai fait ma petite liste. Hein, mon petite liste, hein, voilà, hein, elle est là. Alors, déjà, la première chose que tu dois faire, c'est proscrire. Interdit. Je veux plus ça dans ton alimentation. Hein. Tu me bannis ça une bonne fois pour toutes. Le sucre raffiné, ça vaut rien. Hein. C'est infect pour ton corps. Les aliments transformés, j'en parlais tout à l'heure. Donc ça, c'est pareil. T'arrêtes. Stop. Stop. Le soja. J'ai mis le soja pourquoi? Le soja, alors, si t'es une fille, je crois pas que. Ça m'étonnerait que tu regardes ma vidéo, mais bon, si t'es une fille, à la limite, j'ai envie de te dire, mange-en. Vas-y, fais-toi plaisir, il n'y a pas de problème. Mais nous, les hommes, non. Pourquoi? Parce que le soja, c'est. Il y a des oestrogènes dedans, en quantité. Et qu'est-ce qui définit l'homme? C'est la testostérone. Hein. Donc, notre hormone à nous, c'est la testo. Celle des filles, c'est les oestrogènes. Pourquoi on devrait s'ingurgiter des aliments qui ont une surdose d'oestrogène si nous, on a besoin de testostérone? C'est pas très cohérent, tu vois. Donc, si maintenant tu es une personne végane ou végétarien, alors je respecte ta diète avec grand plaisir, mais ce ne sera pas ici que je pourrai t'aider. Sinon, les autres, vous me bannissez ça de votre alimentation, définitivement. Ok, les gars? Et j'ai aussi ajouté la caféine. Alors, la caféine, c'est excellent dans la mesure où tu en bois en quantité modérée. Sinon, si tu en bois en trop grosse quantité, et en particulier à des horaires qui ne fonctionnent pas, alors soit tu compenses par autre chose comme des tisanes, des thés, des choses comme ça, ou du maté. Moi, je bois du maté, beaucoup de maté. Hein, alors, si tu bois que ça, c'est top. Ou alors, bah, tu réduis les quantités, c'est tout. Parce que sinon, tu vas développer beaucoup trop de cortisol, tu vas te mettre en situation de stress. Même si tu me dis, non, mais moi, je peux boire un café avant de dormir, c'est pas la question. Tu vas développer beaucoup trop de cortisol et c'est pas ce qu'on recherche, d'accord? Et j'ai mis aussi le lait animal, mais ça, le lait animal, je vais en revenir plus tard. Ok? Maintenant, la deuxième chose, donc ça, si tu dois l'inclure dans ton alimentation, c'est forcément des protéines, mais des bonnes protéines. Indispensables. Hein. Et la protéine que tu dois en manger tous les jours, ce sont les œufs. J'ai noté tout ce qu'il y avait dans les œufs en termes de vitamines, minéraux et nutriments. Je te préviens, ça va être un peu long. Tu as tous les acides aminés essentiels. Tu as de là, alors ça, je ne sais pas si on dit choline ou choline. Dites-le moi en commentaire si vous savez. Donc tout ce qui est en rapport avec les fonctions cérébrales et la mémoire. Vitamine A.
la D, la E, la B6, la B9, la B12. Et tu as aussi du zinc, du magnésium, du sélénium. Et j'ai pas tout noté, les mecs. Donc là, tu as une véritable bombe nutritive que nous avons. En plus, l'avantage d'avoir des œufs, c'est que partout où tu vas, même en grande surface, tu as toujours des œufs de producteurs. Allez-y, les mecs. Ingurgitez ça. Vous en mangez 5-6 par jour s'il le faut. Mais ça, dites-vous bien que tout ce que je viens de vous citer, c'est tout ce que vous avez dans votre semence. Donc si maintenant tu es dans une situation où tu dois passer par un sevrage, donc de la rétention séminale, pour te sortir de cette addiction, eh ben, le fait d'ingurgiter que des œufs, beaucoup d'œufs en tout cas, bah, en fait tu vas donner à ton corps les éléments pour reconstruire ça plus rapidement. Et plus tu vas construire ça plus rapidement, plus vite tu vas bénéficier des effets bénéfiques de la rétention séminale, tout simplement. Donc, les gars, mettez-vous en tête que, je vais le répéter plusieurs fois dans cette vidéo, notre alimentation, c'est notre carburant. Donc là, tu as, en protéines, tu as le best-of. C'est le best du best. Donc, tu manges ça dans ton alimentation tous les jours. Tu peux ajouter ça aussi, des blancs de dinde ou des blancs de poulet. Donc ça, c'est la base aussi. Alors, en plus, si tu es sportif, bon bah, pour ceux qui sont sportifs dans les... moi, je le suis un petit peu. Bon, ça se voit pas, moi, je suis quelqu'un de fin par nature. Mais sportif, eh bien, blanc de dinde, blanc de poulet, c'est la base. Hein. C'est incroyable. Hein. Et tu as toutes les protéines complètes. Donc, indispensable. Et j'ajoute à cela, faites en sorte de manger beaucoup plus de poissons que d'habitude. Moi, je sais que le poisson, selon les régions, alors si tu habites en bord de mer, bon bah, alors là, te prive pas, mais vraiment, vas-y, hein, fonce. Sinon, pour les personnes qui ne sont pas en bord de mer, faites en sorte d'en manger le plus possible. Parce que entre le saumon, la truite, bon, la truite, c'est une spécificité de ma région, j'en mange beaucoup. Et vraiment, en plus, c'est excellent. Ou sinon, même les poissons en conserve. Alors, faites attention quand même aux conserves que vous... prenez pas n'importe lesquelles non plus. Hein. Faites le taf en parallèle. Je sais plus la marque que je prends, moi. Elles sont plus chères, par contre. Hein. Par contre, c'est une qualité extraordinaire. J'essaierai de vous mettre le lien en description si jamais ça vous intéresse. Mais n'hésitez pas à manger des maquereaux, des sardines ou du thon. Hein. Et pourquoi ? Parce que tu as aussi des vitamines D, tous les vitamines du groupe B, le zinc, il y a aussi des oméga 3. Et les oméga 3, c'est excellent contre la dépression. Ça, faut le savoir. Il y a du magnésium, du sélénium. Je vais arrêter de dire tout ce qui est bon parce qu'en vrai, tu retrouves dans tout ce que je te dis. C'est tous les bénéfices qu'il y a, les acides aminés, etc. En fait, tu les as dans tout ce que je suis en train de te dire. Donc, je vais arrêter de les dire. Mais bref, pareil, c'est des bombes nutritives. Donc, forcément, c'est fantastique. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Ensuite, la troisième chose que tu dois inclure impérativement dans ton alimentation, c'est... Alors, j'ai regroupé ça en même temps, sachant que c'est pas tout à fait pareil, mais bon. Les légumineuses ainsi que les céréales. Hein. Je ne vais pas te dire pourquoi, encore une fois, parce qu'il y a tellement de vertus dans ces aliments-là. Mais concernant les céréales, je t'invite impérativement à consommer beaucoup de quinoa, les flocons d'avoine, pour ceux qui sont sportifs, vous savez, hein. Le sarrasin, très bon. Hein, il y a des pâtes au sarrasin franchement, ça change en plus. C'est un bon goût. Moi qui habite en Haute-Savoie, on fait des creusets avec ça. Hein, pour ceux qui connaissent, hein, les croziflettes, bon, je dis pas qu'il faut le faire, mais ouais, tout ce qui est croziflette, etc., ça change des pommes de terre. Donc on mange avec ça et franchement, c'est un super bon goût. Donc n'hésitez pas une seule seconde, les gars. Le boulgour. Hein, pour ceux qui... Hein, moi j'habite dans une région où il y a une très forte communauté turque. Ah, c'est leur truc, hein, le boulgour. Hein, mais vraiment, c'est une tuerie. Et ne vous privez pas non plus de pâtes et de riz, mais complète. Et concernant les légumineuses, je vous invite grandement à consommer beaucoup de lentilles. Alors la couleur, on s'en bat les roustons, mais alors d'une force, hein, qu'ils soient jaunes, corail, vert, marron, on s'en fout. Manger des lentilles, c'est excellent. Je vous invite aussi à consommer des pois chiches, ainsi que des haricots rouges. Le seul bémol, pour ces trois choses que je viens de vous citer, c'est le temps de cuisson. Donc, vous savez que moi, j'ai travaillé longtemps en restauration. La cuisine, c'est une de mes passions. C'est une des compétences que je maîtrise le mieux. Donc, si maintenant tu les prends secs, l'avantage, c'est que ça va te coûter vachement moins cher. L'inconvénient, c'est que le temps de cuisson est beaucoup plus long. Donc, les haricots rouges,
Si je dis pas de bêtises, c'est 45 minutes. Les lentilles, pareil, certaines lentilles. Alors, pas tous les lentilles, je crois que les lentilles jaunes, c'est beaucoup plus court. Les lentilles corail, pareil. Mais ouais, généralement, comptez bien 35-45 minutes de temps de cuisson. Et les pois chiches, pour être très honnête avec vous, j'y prends en bocal. Donc, à la limite, prenez-y en conserve, même si c'est pas ce que je souhaite le plus. C'est toujours mieux d'y prendre sec, parce que tu sais où tu peux y prendre, tu sais où tu peux y prendre, pardon. Maintenant, si tu as un budget serré, tu te casses pas la tête, tu prends en bocal, tu prends en conserve. Puis l'avantage des conserves, c'est que ça se garde super longtemps, quoi. Ensuite, j'avais dit quoi? 1, 2, 3, 4. Le quatrième point, les fruits et légumes. Bon, là, vous vous cassez pas la tête. Fruits et légumes, c'est vous prenez 2 saisons et de ta région. Donc, si t'es de France métropolitaine, là, on est au début du printemps. Ça y est, il y a les fruits d'été, c'est terminé. Les fruits d'hiver, pardon, c'est terminé. Donc, tout ce qui est agrumes, etc. Si tu en as mangé tout l'hiver, excellent, parce que tu as fait plein de vitamine C, c'est exactement ce qu'il faut. Maintenant, ouais, fruits et légumes de saison. Je peux pas besoin de développer davantage, en fait. Peu importe la région, peu importe à l'endroit du globe où tu me regardes, parce que j'ai vu qu'il y avait certains Algériens que je salue, ainsi que en Afrique subsaharienne, en particulier en Côte d'Ivoire. J'ai pas mal de contacts en Côte d'Ivoire en ce moment. C'est assez surprenant. Vraiment, moi ça me surprend, mais agréablement. Et écoutez les mecs, merci, parce que ça veut dire que même si on est une petite comité, bah en fait ça vient de partout, de partout dans la francophonie. Donc ça me touche beaucoup. Et aussi un petit salut à mes amis belges et mes voisins suisses, évidemment, hein. Et les Français, enfin, et à tout le monde en fait, hein. Moi je vous salue tous, voilà, il n'y a pas de souci. Donc fruits et légumes de saison. Si maintenant vous devez bénéficier, si vous voulez avoir de meilleures vertus pour une bonne rétention séminale par exemple, ou une reconstruction de votre semence, je vous invite à consommer en particulier des brocolis, des asperges, des épinards, et l'autre c'est l'artichaut. Alors les artichauts, on est en plein dedans. Brocoli, épinards, je sais plus si on est de saison. Les brocolis, il me semble que non. Non, je pense qu'on y est, on y est. Mais disons que tout ce que je viens de vous citer, si vous en mangez et que c'est pas la saison, j'ai envie de dire, on peut faire une exception. Parce qu'il y a tellement de vertus dans ces légumes-là, c'est juste une bombe nutritive. Pareil, encore une fois, hein. Et j'ai pas cité, à la limite, je vous invite à faire le travail vous. J'ai pas tout noté, tous les avantages qu'il y avait, mais c'est déjà, c'est très antioxydant, donc anti-stress, et bourré de fibres. Et les fibres, pareil, dans ton corps, c'est indispensable. Et ensuite, j'ai encore perdu le compte. 1, 2, 3, 4, 5. 5, pardon. Je me suis pris pour... hein. Le lait végétal. Alors oui, je vous avais dit que le lait animal, il fallait proscrire ça. Alors, je tiens à nuancer concernant le lait animal, car, alors, quand il s'agit de lait brut comme ça, moi je vous dis arrêtez s'il vous plaît. Arrêtez d'en consommer. Pour la simple et bonne raison que, voyez la chose comme ça. Le lait animal brut, c'est comme si tu allais voir une vache sur une prairie et que tu commençais à la téter. Les gens ils vont te dire mais t'es complètement taré comme mec. Et ils auront raison. Et ben techniquement c'est ce qu'on est en train de faire. Le lait, nous sommes la seule espèce sur Terre qui consomme le lait d'autres animaux. Je crois pas que dans cette planète il y ait d'autres animaux qui consomment d'autres laits animaux. Ça paraîtrait, ou alors à quelques exceptions près, mais là on est vraiment dans l'exception. Mais à en consommer dans la vie de tous les jours, dites-vous bien qu'on boit le lait d'un animal d'une autre espèce. Et ça, c'est limite contre nature. Maintenant, si c'est du lait qui a été travaillé en amont, comme pour les fromages ou les yaourts, bon, là, je tolère, j'accepte. Il n'est pas nécessaire d'en manger en très grosse quantité, mais c'est acceptable. Hein. Comme par exemple les yaourts grecs. Les yaourts grecs, tu peux y aller. En plus, c'est rempli de probiotiques, et les probiotiques, c'est excellent. Il faut des probiotiques hein, pour la digestion, c'est indispensable, tu vois. Ainsi que, alors attends, j'ai noté, oui, le skyr. Alors le skyr, en plus, blindé de protéines, allez-y, le skyr, je valide à 100%. Et sinon, bah, si vous aimez vraiment le lait, bon, bah, dans ce cas-là, prenez des laits végétaux. Du lait végétaux. Enfin, ça y est, j'en perds mon latin. Le lait végétal, en particulier le lait d'amande, le lait de coco et le lait de noisette. Tu prends ces trois-là. Pas de lait de soja. Hein. Ça, non. Le soja, vous me bannissez ça. Hein. Les trois que je vous ai cités, c'est les trois meilleurs.
Chacun a des spécificités. Donc après, c'est selon... moi, je sais que personnellement, je prends le lait de coco pour le sport. Je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux. Le lait de noisette pour le goût, c'est juste... pour le goût, tu luttes pas. C'est en termes... Alors, si t'es gourmand, je te conseille le lait de noisette. Tu vas virer. Hein. Et le lait d'amande, parce que c'est un lait qui est assez riche et complet. Donc là, avec tout ça... C'est ce que je fais, moi, lorsque je fais de l'accompagnement. On fait un bilan complet de ton alimentation et j'impose ça. Avec ça, normalement, si tu appliques ce que je te dis, ça va fonctionner. Si tu as besoin d'accompagnement, cela va sans dire. Donc, c'était la petite vidéo du jour. Ça m'a fait plaisir de la faire parce qu'en plus, on parle quand même d'une compétence qui est la mienne. Si vous êtes dans l'optique de dire ouais, mais tu sais, moi, la cuisine, c'est pas trop mon truc », eh ben, c'est le meilleur moyen d'apprendre une nouvelle compétence. Rappelez-vous, dans mes précédentes vidéos, je vous ai dit ne pas hésiter à apprendre de nouvelles compétences. Sachant que là, on parle quand même de nourriture. Hein. Donc, tu sais faire à manger. Imagine-toi, maintenant, tu te sors de ton addiction, tu te sors de ça, et tu commences à dater, tu commences à être bien, t'as glow up, tu commences à être en forme, t'as des... Voilà. T'invites, voilà, tu sais qu'elle est toi, c'est bon, vous savez que, parce qu'elle va venir chez toi. Elle rentre chez toi, elle est belle, elle est pimpante, elle est maquillée, voilà. Elle est contente de venir chez toi, toi. Et elle rentre chez toi, ça sent la bouffe, ça sent bon. Mais là, tu marques des points, mec. Tu marques des points. Donc c'est pour ça, apprenez ça. Franchement, c'est une compétence qui n'est pas si compliquée. Le tout, c'est de temps en temps de le faire au quotidien. Et faites ça au quotidien, sans déconner. Hein. Si vous aimez les cheat meals, vous en faites un par mois, pas plus. La priorité, c'est votre santé. Hein. Physique et mentale. Ok. Donc, avec ça, je t'assure, en revoyant tout le listing, eh bien, vous allez vous apercevoir que, sachant que la plupart des nutriments qui composent votre semence est dans tout le listing que je viens de vous faire, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, lors de la fabrication de la semence, on va puiser directement dans les nutriments là, ça va faire un effet accélérant à la fabrication de la semence. Plus vite la semence est fabriquée, moins tu es fatigué, plus tu as d'énergie et plus tu as envie de tout déchirer. C'est aussi simple que ça. Et puisque tu te mets des bons aliments, eh ben, tu vas avoir une bascule entre la dépression et tu auras l'effet inverse tout simplement. Ok les mecs? Allez, vraiment très plaisante vidéo, ça m'a fait plaisir. Il y aura une nouvelle série, hein, je pense qu'on sera sur 3 ou 4 vidéos où j'apporterai un peu plus de précision. Si maintenant tu décides de m'appeler parce que tu as besoin de conseils, etc., eh ben, je t'invite à aller sur mon lien Calendly. Hein, tu postes une vidéo, ça y est, je commence à être fatigué. Tu poses un rendez-vous et t'hésites pas une seule seconde, c'est totalement gratuit. Je valide ton appel et à ce moment-là, on se prend rendez-vous, il n'y a pas de problème. Si tu veux démarrer une rétention séminale, je t'ai mis aussi en description un lien qui va, voilà, 4 conseils pour bien démarrer une rétention séminale, c'est cadeau. Hein. Tu cliques sur le lien et tout le reste suivra. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, n'hésitez pas à aimer les vidéos, à partager les vidéos, à participer aux commentaires, qu'ils soient bons ou mauvais. Hein. J'ai quand même quelques haters, mais ça me fait du référencement, donc allez-y. Hein. C'est pas ça qui va m'impacter, hein. Au contraire, ça me donne de l'énergie. Hein. Et sinon, merci d'avoir suivi jusqu'au bout. C'était Raphaël au rapport, et moi je vous dis hasta la próxima.